bonsoir les messieurs, j'espère que vous allez bien, ça fait très longtemps qu'on s'est pas vu sur cette petite chaîne YouTube, effectivement, et j'ai envie de revenir, voilà, avec un petit format plutôt sympathique, et qui va me permettre surtout, de par sa simplicité, d'être beaucoup plus présent que j'ai pu l'être à l'époque. Ce format s'appelle les presque live, alors c'est très simple, c'est comme des lives, sauf qu'on n'est pas en direct. Voilà, ni vous ni moi, nous sommes en direct, c'est du préenregistré. Voilà. C'est aussi simple que ça. Et pour ce premier épisode des PSL, pour les intimes, je vous propose de revenir en arrière. Un vrai retour en arrière. Retour vers le passé et non vers le futur, tu connais. Ce retour, eh bien, je vais vous le présenter en un seul mot, que dis-je, en un seul nom, Romain Durif. Tout le monde se rappelle de ce bon vieux Romain Durif, vous savez, le fameux Christ cosmique. Est-ce que vous vous êtes posé la question de ce qu'il était devenu, ce monsieur? Ce qu'on a le droit de se demander depuis toutes ces années, mais Romain, que fais-tu? Eh bien, nous avons la réponse aujourd'hui, et on peut remercier notre petit Tanguy Vertir. Voilà, on remercie Tanguy, je vous mettrai le lien de sa chaîne YouTube d'ailleurs si ça vous intéresse, parce qu'il a fait plusieurs vidéos de personnalités comme ça du web, d'où on peut se poser la question de ce qu'ils sont devenus. Il a été les chercher, il a été voir ce qu'ils sont devenus, et donc je vous propose, ensemble, de regarder, grâce à Tanguy Vertir, qu'est devenu notre petit Sylvain Durif. C'est parti, messieurs, dames, on y va, on va se mettre à l'aise tout de suite. Let's go! Vous avez aimé ces vidéos où on se demande ce que devenaient ces mêmes iconiques? Et bah moi aussi j'ai adoré. Et du coup dernièrement je me suis demandé, qu'est-ce qu'il devient Sylvain Durif, alias le maître cosmique? Qu'est-ce qu'il devient? Le retour du grand, messieurs dames, le retour du seul. Il s'est fait connaître en 2012 lors de sa première apparition médiatique dans sa petite commune de Bugarache. Dans une Alors vous voyez, quand on vous dit retour en arrière, on est vraiment sur le retour en arrière. 2012 les enfants, nous sommes actuellement en 2024, bientôt 2025, et nous faisons un bond en arrière en 2012. C'est fou, je trouve ça fabuleux. Merci Internet. Sur la prétendue fin du monde, il déclare incarner le Christ cosmique. Oui. J'ai pu observer la Vierge Marie elle-même, donc elle s'est manifestée sous la forme d'une boule de lumière blanche avec du bleuté à l'intérieur. Ce qui lui a donc valu, logiquement, le surnom de Christ cosmique. Évidemment. Il nous a manqué ce monsieur, il nous a manqué. Comme le grand monarque, Sylvanus, ou encore Merlin l'Enchanteur. Moi, tous ces surnoms, ça me bute, j'adore. Lors de cette interview, il nous informe que les extraterrestres vont arriver, mais pas de panique. La Vierge Marie veille sur nous avec ses vaisseaux. Donc tranquille, la fin du monde, c'est pour plus tard. Pas de cataclysme cette année-là. Donc voilà, le mythe Sylvain Durif était né et le... Faut vous rappeler, ça vous rappelle pas des bons souvenirs, ça? C'est pas comme une bonne vieille Madeleine de Proust, franchement, ça fait pas un effet... C'est comme quand tu revois, je sais pas, des vieux dessins animés de ton enfance. On a un côté très Noël, je trouve, là, sur ce premier numéro de PSL. Et puis ça tombe bien, parce qu'on se rapproche des fêtes de Noël, donc c'est plutôt sympa. J'apprécie. La même était arrivé. Par la suite, il nous gratifiera de vidéos plus folles les unes que les autres. Par exemple, le 30 décembre 2012, sort une vidéo dans laquelle il déclare qu'à l'âge de 5 ans, il a vu des singes et des serpents apparaître dans son lit. Ces animaux qui lui ont permis d'avoir une vision de l'avenir. Les premiers pas de Sylvain dans la drogue, on s'en rappelle très bien. Les singes et les serpents qui dansent autour de lui sur son lit, on s'en rappelle, bon Dieu. Mais quel plaisir, je sais pas vous, mais... Quel plaisir de revoir ça, de retrouver ça, quel plaisir, mon Dieu. Que ça. Donc j'ai été abducté en fait par un vaisseau, un des vaisseaux de la Vierge Marie, donc quand j'étais tout petit. Vous l'avez compris. Alors quand même, moi ce qui m'avait fumé à l'époque dans cette vidéo là, de cette interview de ces deux, c'est quand même le gros plan. Faut quand même admettre que le cadrage aide beaucoup à la situation. Et là franchement, ce gros plan, de base, c'est pas de sa faute, mais de base, il a quand même un front assez proéminent, ce monsieur. Et le mettre en gros plan comme ça, sans déconner, c'était fabuleux. Mon Dieu. Sylvain est une personne complètement déjantée, ou alors visionnaire. Et tenez-vous bien, en 2016, il déclare officiellement se présenter aux élections présidentielles de 2017. Oui, c'est fou. Oui, c'est vrai. Le cadrage, c'est pareil. Monsieur, on a dit arrêtez ce front, mon Dieu. Mais même la lune est moins grosse que ce front, c'est pas possible. Mon Dieu. Mais oui, c'est vrai. Qui se souvenait de ça? Je m'en rappelais pas, moi. Jusqu'à ce que je revoie ça, je m'en rappelais pas. C'est vrai.
C'est vrai, il a tenté la présidence, il a tenté... Est-ce que vous imaginez, n'empêche, il était passé ce gars-là, on aurait eu Sylvain en président, est-ce que vous imaginez la République française sous le régime de Sylvain? Mon Dieu. Moi, franchement, j'aurais aimé voir ça. Personnellement, dites-moi dans les commentaires, mais moi, j'aurais vraiment apprécié voir ça. Ça m'aurait fait vraiment plaisir. Candidature pour les élections présidentielles de 2017 en France. Après, son programme, il était pas mal. Il souhaitait tout simplement instaurer le paradis. Oui, le paradis. Ça aurait été une cité de lumière dans laquelle les gens auraient pu venir pour se guérir, tout simplement. Encore mieux que la sécu. Encore mieux que la sécu, ouais. Ça peut paraître fou, mais en fait c'est logique. Quand on est le Christ cosmique, toutes ces choses-là, c'est normal. Surtout quand on prétend avoir des pouvoirs surnaturels depuis son enfance. Par la suite, il continuera à nous alimenter nos réseaux sociaux grâce à ses vidéos. Des vidéos qui ont pour but de montrer l'existence d'énergie et de pouvoirs surnaturels. Comme l'existence de cités extraterrestres qui nous observent, les vaisseaux de la Vierge Marie, ou encore les civilisations reptiliennes. Par exemple, pour lui, la reine d'Angleterre, le prince Charles, George Bush sont des reptiliens. Et c'est pas fini. Évidemment. Il créera un et compte oui, TikTok. et oui, ça aussi, on n'en parle plus de ça, mais ça, voilà, ça, c'est parce que l'histoire s'est un peu tassée, mais on se rappelle de cette vague énorme aussi des Illuminati, reptiliens, Jéhovah, toutes ces conneries. Jéhovah, d'ailleurs, j'ai été approché par Jéhovah, moi, à l'époque. Hein. Ils m'ont approché. Ils sont venus me casser les couilles chez moi. Hein. Ah oui, il faut le savoir, ça. Hein. Alors, bon, moi, j'ai eu de la chance, ils ont été gentils. Mais ils sont venus, je crois, 2-3 fois. J'ai dû finir par leur caler en leur disant qu'en fait, j'étais que moi je croyais dur comme fer, mais j'étais vraiment un partisan du diable, de Satan en personne, de Lucifer. J'égorgeais des moutons la nuit à la pleine lune. Je m'ai sorti, je sais plus ce que, mais sorti des espèces de conneries parce que ça faisait 3 jours qu'elles venaient me casser les couilles les deux dames. C'est bon, voilà, bon, c'est des petites mamies, c'était voilà, j'allais pas leur mettre un chassé dans la bouche, tu vois. C'est bon, on a le respect des anciens, mais bon, hein, à l'époque en plus je bossais en restauration. Tu viens me casser les couilles sur ma sieste? Non, pour me parler d'un prétendu Jéhovah, non. Voilà. Mais on s'en rappelle aussi, hein, ça a beaucoup marché ce truc-là aussi. Enfin, ça a beaucoup fait parler de ce sujet. Et puis, c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, t'entends plus trop parler de. Un petit peu encore. Il y a encore des trucs là-dessus. Si tu continues à t'y intéresser, mais au niveau de la sphère populaire, tout ce qui est reptilien, Illuminati, machin, c'est plus trop. Enfin, moi en tout cas, je trouve que on n'est plus trop dans cette actualité. Hein. Il cumulera plus de 300 000 abonnés. Et il continue à nous régaler en fait. Il publiait sur son compte des vidéos à son image, qui étaient des fois un petit peu plus différentes de ce qu'il avait l'habitude de nous faire. Oh, ce cadrage, mon Dieu, mais Sylvain, mais quelqu'un peut pas apprendre à Sylvain à se cadrer, mon Dieu, ou je sais pas qui c'est qui le cadre, ce pauvre monsieur, mais arrêtez de lui cadrer ce front, c'est pas possible, là, ces gros plans sur la tête, faut arrêter, hein. Vraiment, c'est pas bien. Sylvain, renvoie ton cadreur, vraiment. Je sais pas si tu bosses encore avec après toutes ces années, mais si c'est le cas, bon déjà c'est chaud, et ensuite renvoie-le. Ça a été supprimé. Mais alors, qu'est-ce qu'on sait maintenant de lui? Parce que depuis la suppression de son compte TikTok, les sorties de... À la base, je vous rappelle ce PSL, et cette vidéo que nous regardons quand même, c'est qu'est devenu Monsieur Durif? Qu'est devenu le Christ cosmique? Le messager de la Vierge Marie qui arrive dans ses vaisseaux? Où est-il? Est-il parti dans les étoiles, rejoindre son peuple? Nous allons avoir une réponse, je l'espère. Se font de plus en plus rares. Ce que l'on sait, c'est qu'il a quitté sa ville de Bugarache pour aller s'installer au Sénégal, dans la ville de Touba Dialao, qui se situe dans la banlieue de Dakar. Alors moi, naïvement, je me suis dit que j'allais le contacter par téléphone, ce que j'ai fait. Je lui ai envoyé un petit message. Un message pour lui présenter le concept et savoir s'il était chaud de répondre à nos questions. Ce à quoi il a répondu... Malheureusement, comme vous le voyez, ça s'est pas passé comme prévu. Attends. Bonjour, non merci, je suis une célébrité internationale, leader politique et religieux et non un simple mème. Sylvain, enfin, une célébrité internationale, peut-être. Oui, mais par rapport aux histoires que tu nous as racontées, à ton personnage, mais tu n'es pas un leader politique ou religieux, Sylvain, voyons. Enfin, non. Sylvain. Hein? C'est bien de créer des concepts, mais faut pas... Te laisse pas avoir par tes propres concepts, non. Voilà. Mais ne vous inquiétez pas. Pour en savoir plus, j'ai donc contacté un groupe de potes qui est présent sur TikTok sous le nom de l'Humain Avant Tout. Ce groupe a pour but d'aller à la rencontre d'eux-mêmes et de personnages d'internet en stop et sans argent. Et figurez-vous que dernièrement, ils sont allés à la rencontre du grand monarque, Sylvain Durif. Ils ont donc traversé toute la France, ils ont parcouru 5000 km en stop pour arriver à Touba Dialao et ils n'ont pas été déçus. Mais vous savez quoi? Eux au moins, ils ont accepté de répondre à mes questions. On y va pour les gros nichons.
Oui, alors si vous n'êtes pas encore habitué sur cette chaîne, je vous le dis, bienvenue à la beaufitude. Voilà, hein, tout ce qui est beauf, hein, les rots, les nichons, les pets, voilà, les trucs qui de base ne font pas rire. Ici, ça fait rire. Voilà, donc si tu es un beauf, bienvenue, installe-toi. On va discuter ensemble. Si tu es gêné par la beaufrie, il se peut que voilà, hein, tu sois gêné plusieurs fois dans chaque épisode. Je pose ça là, je te laisse en faire ce que tu veux. Libre à chacun. Voilà, on continue. Ah, la pub YouTube, merde. Salut les gars, comment ça va? Ça va très bien, super. Et toi? Bah ça va super. Comme je l'ai dit, vous avez fait 5000 km pour aller rencontrer notre cher Sylvain. Déjà, pourquoi? Qu'est-ce qui vous a motivé à y aller? Donc il répond. En fait on répond. Attendez, je vous ai pas laissé vous présenter chacun les uns. Présentez-vous déjà, excusez-moi. Moi c'est Noël, j'ai 20 ans. Et je fais des vidéos sur l'humain avant tout, avec mes meilleurs potes, Jimmy et Mohamed. Et du coup sur l'humain avant tout, sur TikTok, on fait des micro-trottoirs. Et aussi, on adore aller à la rencontre de gens un petit peu spéciaux, un petit peu insolites d'Internet, enfin, des gens qui sont un petit peu connus d'Internet, qui ont besoin d'être retrouvés. Et maintenant, Sylvain Dury, c'est un petit peu la cerise sur le gâteau. Quand vous êtes arrivé du coup à Touba Dialao, comment ça s'est passé arriver là-bas? Déjà vous aviez fait 5000 km, donc j'imagine que vous commenciez à être un peu fatigué. Et voilà, on était cuits. Du coup, le moment où on est arrivé, c'était le jour 23. On était claqués, hein. Clairement, c'était le bout du tunnel. Et ce qui a été compliqué, c'est que on l'a pas trouvé tout de suite, hein, bien sûr. Hein. Il était terrier dans sa maison et il se Chaud. cachait. C'est le mot. C'est vraiment le mot, je crois. Hein. Et on a trouvé sa femme en parlant des inconnus dans le village, en parlant des gens, car tout le monde le connaît là-bas. Absolument tout le monde le connaît dans le village. En même temps, c'est pas très compliqué, c'est le seul blanc du village. Sauf que oui, effectivement. Sa femme. Effectivement, la couleur ça trahit des fois. Hein, effectivement, si vraiment t'es le seul blanc parmi tout un peuple de peau bronzée, effectivement. T'es pas... Enfin, si l'objectif était vraiment de te planquer, c'était peut-être pas la meilleure option, quoi. Il fallait peut-être plus rester vers un peuple dont la couleur est similaire à la tienne. Voilà. Pas nous dire où est-ce qu'il habitait. Noé l'a eu au téléphone parce que sa femme nous l'a passé au téléphone. J'ai refusé en fait de nous voir. J'ai fait de mon mieux pour négocier. Et du coup j'ai bluffé même, j'ai même bluffé en disant qu'on avait beaucoup d'argent. Et même en bluffant, elle était super hésitant et il voulait même pas. Mais du coup, je pense que ça a affecté la suite. Je pense que ça a été positif pour la suite, quoi. Parce que du coup, donc on continue un petit peu notre recherche dans le village. On a perdu espoir, en fait, clairement, vers les alentours de 17h. On a perdu espoir, donc on s'est mis en fait à parler à des inconnus. T'imagines quand même, sans déconner, le truc de tu tapes toute cette route, la thune que ça coûte aussi d'aller là-bas. Et banane, quoi, y a rien. Ça va être, c'est chaud. C'est chaud de chaud, je pense, hein. Franchement, c'est pas... Compliqué cette histoire, hein, compliqué. Avec eux, mais en fait à ce moment-là dans nos têtes c'était fini, on pensait qu'on n'allait pas le trouver et que c'était mort. Mais juste avant de partir, on est retourné voir une personne qu'on avait vue au tout début de la journée et il nous a dit bon écoutez, je vais faire de mon mieux pour vous aider à le trouver. Et il a missionné un de ses amis qui nous a pris en voiture et qui nous a pas lâché pendant 1 heure. Il a été voir à la maison de la femme de Sylvain Dury, la reine Memouna, et c'est là qu'on a vu le fils adoptif de Sylvain Dury. Attendez, 2 secondes, parce que j'ai pas capté là. Il a dit un truc, j'ai cru entendre Reine Menouda, mais on vous a le trouvé. Et il a missionné un de ses amis qui nous a pris en voiture et qui nous a pas lâché pendant 1 heure. Il a été voir à la maison de la femme de Sylvain Dury, la reine Memouna, et c'est là qu'on a vu... non, c'est pas ça. Non, c'est un nom, on se dit le prénom. Mais on se souvient, si, je me rappelle à un moment donné, il faisait des vidéos, alors je sais pas s'il était déjà là-bas à cette époque-là, mais on se rappelle à un moment donné, il faisait des vidéos avec sa femme et tout. Je crois qu'Amixem avait réagi là-dessus, parce qu'Amixem aussi à l'époque a fait une vidéo sur Sylvain Dury. Et il y avait ces vidéos-là de lui où vous savez, il chantait... déjà il y a vidéo lui il chantait, etc. Et il y a un moment donné aussi où sa femme chantait, ils sont tous les deux, et elle chantait le titre du groupe Zombie, du groupe Cranberries, pardon, le titre Zombie du groupe Cranberries. On va y arriver. Le mec bafouille sa race, c'est incroyable. Et mais je sais pas du coup si c'est elle ou si entre temps,
il a changé, parce que c'est possible aussi, hein, qu'il soit séparé d'elle et puis que voilà, il ait rencontré quelqu'un d'autre en allant dans un nouveau pays, etc. Mais voilà, je sais pas si j'ai été très très clair, parce que même moi j'ai eu du mal à me comprendre moi-même, c'est très compliqué. mais voilà, ceux qui ont compris, tant mieux. Ceux qui n'ont pas compris, je suis désolé. Vraiment, je saurais pas vous expliquer autrement. Donc fils adoptif de ce Nodjaro. Et du coup, après naïvement, il nous a dit, bah écoutez, moi je connais le chemin, je vous emmène. Et c'est là qu'il nous a emmené du coup au palais. Justement, il se considère comment dans ce village de Touba Diallo, le grand monarque? Comment il se voit là-bas? Très bonne question, parce que je t'explique un petit peu la suite. Du coup, Mohamed son fils nous amène... Et par contre, on a vu là quand même l'image là. Et Sylvain, ça, dis donc. Et il y a de la... Non mais sans déconner, on a de la maille là mon Sylvain, il y a de la pépette, dis donc. Qu'est-ce que... Hein? Eh, le grand monarque ça gagne bien sa vie, dis donc, d'être Christ cosmique. Visiblement, parce que là, le palais, la tunasse, ça a l'air d'être une belle situation, ça. Grand monarque. J'espère qu'il y en a qui ont eu la ref. Alors, c'était pas la réplique exacte, mais voilà. Palais Messianique, on est vraiment surpris, hein, genre vraiment, pour nous c'était incroyable parce que c'était que depuis TikTok qu'on voyait son palais, c'est vraiment un délire. Donc il y a un palmier central, il y a la fameuse BMW, je sais pas si t'as vu Si, ouais. l'histoire de sa BMW un petit peu cosmique, tu vois. Et il y avait des dessins de dragons, enfin non, de lions un peu. Et tu vois, il y avait son grand palais avec du grand carrelage. La voiture cosmique. Alors ça par contre, je connaissais pas. Ça, cette histoire-là, moi Sylvain Dury, j'ai suivi un peu les bases du bail, mais ça, l'histoire de la voiture cosmique, j'ai pas suivi du tout. La voiture cosmique, c'est pas vrai. Sylvain, mais il a pété les plombs, ce monsieur. Il a pété les plombs, Sylvain. C'est pas possible. C'était vraiment assez beau, hein, franchement. Du coup, on arrive et du coup, son beau-fils Toc, il arrive et donc du coup, pour l'histoire, on pensait qu'il était soit en slip ou soit à poil parce qu'en fait, il s'était recroquevillé comme ça pour ouvrir la porte. Ça se voit peut-être en vidéo. Et ensuite, une fois qu'il est revenu, il nous a dit premièrement qu'il fallait absolument pas filmer et deuxièmement que notre acte était extrêmement déplacé, irrespectueux parce que c'est un président. Il se préparait directement à Macron en disant écoutez, vous n'allez pas à la Maison Blanche voir Barack Obama, vous n'allez pas à l'Élysée voir Macron en toquant, vous venez pas à Touba Diallo pour toquer. Il se prend pas pour n'importe qui, de toute façon, ça on l'avait tous compris. Bah dis donc Sylvain, là, je suis pas vraiment d'accord, Sylvain. Bah non, tu peux pas te comparer à Barack Obama ou le président français. Enfin, mais Sylvain, mais enfin, mais il y a quand même une différence entre se dire être le grand monarque, Christ cosmique, Merlin l'Enchanteur, et être président. Parce que déjà, est-ce que tu penses que Merlin l'Enchanteur pourrait devenir président ou que le président deviendrait Merlin l'Enchanteur? Mais Sylvain, enfin, mais on part pas dans des délires comme ça, mais faut se calmer un petit peu là. Puis il me semblait quand même que mon grand monarque, Christ cosmique, tout ça, ces trucs-là un peu religieux, il me semblait que le fondement de tout ça, ça reste quand même l'humain, l'amour du prochain, que la vanité, tout ça, ça n'existe pas. C'est un péché, Sylvain. Qu'est-ce que tu nous fais là? Ah non mais l'argent ça change des genres, hein. L'argent ça t'a changé mon Sylvain. Voilà, là t'es dans un palais, t'es bien fringué. Tu payes plus tes impôts. Non, Sylvain, l'argent t'a changé, je trouve. Moi, je trouve que l'argent t'a changé. Après, voilà. Mais non, tu me surprends, mon Sylvain. Tu me faisais... Ouais, non, en 2012, c'était quand même un peu plus marrant, là. Hein. Ouais, c'est vraiment un zinzin. Mais justement, tout l'argent qu'il a... c'est vraiment un zinzin. S'entretenir comme ça, Je sais, je fais beaucoup pause, mais est-ce que vous aussi, il y a des expressions comme ça, des petits mots qui vous font énormément rire? Genre moi, par zinzin, moi, ça me fait très rire comme mot, zinzin. Il y en a d'autres comme ça, mais zinzin me fait vraiment rire. N'hésitez pas à me mettre dans les commentaires vous aussi, parce que bon, on peut pas dialoguer en direct, mais n'hésitez pas dans les commentaires à faire des petits retours quand j'essaie d'avoir des interactions comme ça. Mettez-moi en commentaire les mots comme ça qui vous font marrer, du type zinzin, farfelu, foufou, genre de truc. Voilà, moi zinzin, il me fait énormément rire, zinzin. Ouais. Zinzin. Warzazat aussi. Alors ça, Warzazat, voilà. Warzazat me fait extrêmement rire comme mot. Il y a plein de mots comme ça, je trouve ça très très drôle. N'hésitez pas à le mettre. Ce qui vous fait rire comme ça peut être très marrant. On pourrait peut-être même faire une petite vidéo d'ailleurs, s'il y en a assez, faire une petite vidéo de petite compile comme ça,
des pires mots français, des mots comme ça qui sont les plus marrants et on pourrait regarder. Voilà, enfin, je pose des bails, je pose des concepts, des idées maintenant. Après, c'est vous en faites ce que vous voulez, les gars. Hein, voilà. Allez, on continue. Sylvain, du coup, donc, pour l'instant, riche, se compare à un président. Voilà. La suite. C'est une secte en fait, c'est une sorte de secte dans laquelle il est, non? Oui et non. Tu sais que du coup, quand on lui a parlé, il nous parlait d'argent parce qu'il voulait payer son interview. Et il nous disait, les gars, je gagne mon argent à la sueur de mon front. Mais du coup, peut-être que toi, sûrement tu le sais, mais sa source de revenus, c'est ses vidéos qu'il fait sur Vidéoléo. Ok, je savais pas ça. Ok, il a Tu savais pas? Non, je savais pas ça. Ah, tu savais pas? Si, il fait des vidéos en selfie de 1 minute pour sauter. C'est un peu comme Thibaut InShape. Ouais, ok, il fait des vidéos dédicaces pour... Ok. Ouais, c'est ça, exactement. Et c'est 40 balles la vidéo. Non. Je suis mort, je savais pas. Sylvain, mais dis donc, c'est devenu un vrai influenceur, ce petit loustique, là. Il a vite compris le coche. 40 balles. Le mec, il vend 40 € des vidéos personnalisées, quoi. Et le pire, c'est qu'apparemment, vu que c'est sa source de revenus, bah c'est que ça marche. Il les vend, ces vidéos, finalement, du coup, donc ça y va. C'est incroyable, ça. C'est... Qu'est-ce que... D'ailleurs, ça, c'est un truc, moi, que je trouve... pas forcément très bien au niveau des youtubeurs très connus, etc., qui font ça, là, qui font des vidéos, enfin, qui proposent des vidéos personnalisées et qui te les vendent après pour, tu vois, contre argent. Alors, je trouve pas ça, je veux dire, moi, je trouve pas ça très sympa, quoi, honnêtement. Je sais pas ce que vous en pensez, n'hésitez pas à le mettre en commentaire, hein, vu que c'est une façon de dialoguer, de correspondre, dira-t-on, avec ces vidéos. Mais moi, je suis pas forcément d'accord avec ce concept-là, moi, perso. Vraiment. Je veux dire, si... Alors, ok, ça doit être certainement très, très chiant, en longueur de journée, peut-être, voilà, de recevoir autant de trucs, tu vois, de demandes, de ouais, machin, j'ai ma sœur, par exemple, qui est super fan de toi, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo pour son anniversaire? J'imagine que oui, ça doit être embêtant et tout. Parce que t'as pas que ça à faire de ta journée, etc. Puis tu reçois beaucoup, surtout ça, je pense que c'est le flux en fait de ce que tu reçois. Mais les faire payer, franchement, capitaliser là-dessus, c'est capitaliser en fait sur ta notoriété et sur le fait que les gens t'aiment, tu vois, apprécient ton travail, ce que tu fais, ce que tu leur donnes, et donc tu capitalises un peu là-dessus. Et moi, je trouve ça pas très réglo en vrai. Parce que rien t'oblige à la faire la vidéo, si t'as pas envie de la faire, tu la fais pas, tu dis à la personne écoute non, désolé, je fais pas ce genre de truc, ou bah, j'ai pas le temps en ce moment, je suis désolé, tu vois, ou tu réponds pas, parce que je veux dire, moi le premier, ça m'est arrivé de demander à une célébrité, à quelqu'un de connu, ouais voilà, pour un membre de ma famille, un anniversaire, une idée de cadeau que j'avais eu, voilà, est-ce que tu pourrais faire une petite vidéo pour le souhaiter mon anniversaire, ça lui fera plaisir, voilà, je sais que la personne serait très contente. Bon, j'ai eu aucune réponse de la célébrité en question. Bon, ben voilà, écoute, il avait autre chose à foutre, j'en sais rien, je sais même pas s'il l'a vu, le truc. Parce qu'il doit recevoir beaucoup de messages aussi, de toute façon, donc voilà, si ça se trouve, c'était le mec qui l'a même pas vu, que je lui ai envoyé un message, bon, on s'en fout, c'est pas grave. C'est pas ça qui change grand chose. Mais ce que je veux dire, c'est que vendre ce truc-là, c'est-à-dire que tu la commandes, demander aux gens de, bah, tu veux une vidéo de moi, ok, très bien, mais par contre, voilà, tu la commandes sur mon site internet, c'est payant, tu vois, je trouve pas ça forcément très très cool, en vrai, tu vois. Si t'as envie de faire une vidéo pour un de tes fans parce qu'il te l'a demandé et que ça te fait plaisir de le faire, fais-le. Si t'as pas envie de le faire, frérot, bah le fais pas, puis c'est tout. Soit tu réponds à la personne, tu dis non, ça me fait chier, soit tu réponds pas du tout, mais venir faire du capital là-dessus, franchement, je trouve pas ça, voilà. Et donc, monsieur Sylvain, moi, je vous aimais beaucoup, mais là, je vous aime moins, du coup, là, vous capitalisez sur des choses, je ne suis pas d'accord. Et on pense qu'il se fait pas mal de thunes en faisant ça, enfin pas mal en vrai. Et justement, avec le pouvoir d'achat au Sénégal, on imagine que ça va. Quand vous l'avez vu, du coup, il était vraiment très... Enfin là, les ressentis que j'ai, c'est que quand moi je lui ai envoyé un message, il est très froid, il se prend pas pour de la merde. Vous, quand vous l'avez vu, il vous a un peu jeté. Comment vous le sentez, ce gars Bah, un peu comme toi, on l'a déjà eu en fait première fois des mois avant le voyage pour le prévenir de arriver tout ça. Et en fait, il faut bien comprendre, c'est que il veut avoir aucune interaction avec la France, aucune interaction avec qui que ce soit. C'est pas financé. Et les seules choses qu'il fait, c'est répondre à des vidéos justement d'une minute, avec finance 40 € la vidéo, c'est ça à peu près. Et du coup, pour une interview, pour rencontrer quelqu'un, il demande des milliers d'euros, littéralement des milliers. Enfin, il nous disait que c'était autour de milliers, donc on sait pas si il manquait 10 000 €, 20 000 €. Ouais, le zinzin. On n'en sait rien. Et en fait, Je suis désolé, pardon, mais le mot zinzin, il me fait vraiment rire, donc dès que je l'entends, moi, ça me...
Par contre, ouais, le gars, il a changé, le mec, hein. C'est fou, ça. Qu'est-ce qui a pu se passer en France, mon Sylvain, pour que tu nous détestes à ce point, et que tu essayes en plus à ce point-là de nous arnaquer la tronche, hein? Faire payer des petites vidéos là de quelques minutes en selfie, 40 balles, faire payer des milliers d'euros pour avoir une interview de ta personne, mon Sylvain, tu abuses. Quand on voit la qualité des vidéos que tu nous faisais à l'époque, excuse-moi, puis c'est quand même la France qui t'a fait percer, enfin. C'est fou ça de pas aimer la France maintenant, c'est quoi? C'est qu'on s'est un peu trop moqué? Bon, c'est vrai, on s'est quand même pas mal moqué de toi. Mais avoue que le personnage du Christ cosmique, Merlin, tout ça, machin là, agrémenté de ton grand front, bon, voilà, on n'est pas là pour juger qui que ce soit, attention, ne jugeons pas le physique ou les croyances, et ça, voilà, chacun est comme il est, chacun croit ce qu'il veut, il n'y a aucun souci là-dessus, mais force est de constater que notre petit Sylvain, bon, hein, il a quand même bien fait marrer la galerie, hein, on va pas se mytho, il nous a sorti des trucs, là, notre petit Sylvain, t'étais obligé de rire, on était obligé, Sylvain, c'était pas contre toi, on était obligé, c'était la façon de faire passer la pilule, voilà, c'est tout. Ou alors c'est que t'étais déçu qu'on ne croit pas des histoires, t'étais peut-être déçu de ça aussi, qu'on n'ait pas cru à ce que tu nous vendais, voilà, bon. Excuse-nous, hein, on ne croit pas à tout non plus, nous faire croire que tu as vu des façons vraiment physiques des singes et des serpents danser sur ton lit. J'ai été au zoo, hein, j'ai vu des numéros de singes, d'otaries, j'en ai vu des trucs, et là, bon, à part peut-être s'ils étaient dressés tes animaux, je ne sais pas, mais voilà, écoute mon Sylvain, il faut comprendre que, bon, bah... Quand on tombe sur ce genre de nouvelles, la première réaction, c'est généralement qu'on en rigole un peu, quoi. Voilà, c'est bon. C'est pour ça qu'il a extrêmement mal pris le fait qu'on ait le culot en parenthèse de venir directement devant chez lui. Okay. Parce que, ouais, c'est impossible de le voir, sinon si ce n'est par ce biais-là. Et encore, il faut savoir que sa maison, elle est à l'extérieur du village, bien cachée, bien loin de la civilisation. Enfin, tu peux ajouter un truc, ce que j'ai compris en lui parlant sur WhatsApp, c'est que vraiment le mec est extrêmement parano. Justement, il dit qu'il veut avoir aucun contact avec la France et qu'il pense que absolument tous les politiques français sont corrompus et que tout ce qui est lié à la France, plus ou moins, est corrompu et extrêmement faux. Des reptiliens, là. Dites que toute la finance est contrôlée par les Illuminati et que le vaccin, de ce fait, il accepte absolument rien de la France. Du coup, il vit comme un ermite ou c'est une secte? C'est quoi en fait dans le milieu dans lequel il vit? Il a l'air d'être apprécié et je pense qu'il doit avoir beaucoup de discussions avec des gens, etc. et que les gens le respectent un minimum. Parler de secte, je sais pas. En tout cas, je pense qu'en vrai, il doit vivre relativement seul en fait. Moi, je veux dire deux trucs. Déjà, premièrement, ouais, c'est assez... une secte, s'il veut pas de contact avec l'être humain, techniquement, ou avec très peu de personnes, je vois pas l'intérêt, enfin, je vois pas comment il pourrait avoir une secte. Ensuite, chaud, d'accord. Donc, ouais, on a bien notre petit Sylvain qui croit dur comme fer à... Parce on va lancer un débat, là, vite fait. Vous répondrez dans les commentaires. Vous, à l'époque... quand notre grand monarque a été popularisé, est-ce que vous pensiez que il était vraiment genre, il croyait à fond à ce qu'il disait, ou est-ce que, comme beaucoup, comme moi, vous pensiez que c'était un personnage, genre que le mec s'était juste créé un personnage pour faire parler de lui, pour avoir un peu de fame, faire du buzz, etc. Voilà, qu'est-ce que vous pensiez? Est-ce que vous pensiez que lui croyait dur comme fer à l'époque où il est sorti, attention, hein, qui croyait dur comme fer, ou que c'était un personnage? Moi, perso, je pensais vraiment je pensais pas du tout en fait qu'il croyait dur comme fer à tout ce qu'il racontait dans ses vidéos. Moi, je pensais sincèrement que c'était un personnage qui s'était créé pour faire du buzz, pour faire parler de lui, etc. Et que du coup, comme souvent quand on se crée un personnage aussi loufoque que ça, très souvent ça marche en vrai. Ça, parce qu'on sait très bien que ça va faire vendre, que les gens vont parler, que ça va faire du buzz, enfin voilà, que ça va popper sur le net, etc. Et que voilà, forcément, ça va créer du clic, ça va générer de l'interaction, de l'intérêt des gens. C'est évident qu'un personnage aussi loufoque que ça, c'est sûr, ça marche de ouf. Donc, et moi, je pensais sincèrement, du coup, à l'époque, donc du grand monarque, tout ça là, il s'était juste créé un personnage, quoi. Il vivait dans un coin paumé, il se faisait chier, il a essayé de faire un truc, il a créé son concept. Moi, pour moi, c'était un concept, Sylvain Dury. C'était un personnage. Mais je pensais pas qu'au final, en fait, que non. Il croit dur comme fer à son truc. Et bon, gros bien lui fasse, hein, s'il le voit comme ça. Mais c'est chaud, quoi. Ouais. Donc, pour lui, là, donc, ouais, c'est de croire
à tel point à une chose, et du coup tu t'en deviens parano, tu veux plus de contact avec qui que ce soit, je trouve ça, c'est chaud, hein. C'est quand même chaud cette affaire. C'est qu'il a soi-disant, il a une femme et du coup des beaux enfants, sauf que il ne vit pas avec. Pas trop de contact, mais si on peut ken, voilà, ça marche, ok. Parce que le gars a quand même une femme et des enfants, on vient de le. Ça va. Donc bon, pas trop de contact, mais un petit peu quand même. Il est dans une autre maison et lui, en tout cas, il était seul dans la maison quand on est arrivé. Mais quand tu parles de secte, c'est intéressant parce que ce qu'on a pu voir sur toute la journée en fait où on cherchait, c'est qu'il y a un moment où quand on commençait à être trop insistant et à trop chercher, les regards des habitants du village étaient portés sur nous de manière insistante. Et à un moment, on nous a littéralement dit, bon, on vous a dit non, enfin partez. Ouais, vous étiez pas les bienvenus pour autant. Comme s'il était protégé et même tout le village. Après, c'est vrai qu'on forçait énormément. Ouais, j'imagine, quand t'as fait 5000 km, tu forces un petit peu pour avoir ton contenu. Il n'y a pas de secte à part entière, en fait, qui vit avec lui, il est bien seul, mais je pense qu'il est protégé de par son influence. Après avoir posté la vidéo, il y a plusieurs liens qui sont apparus sur l'espace com. Là, je prends des pincettes, si jamais c'est faux, je sais pas quoi. Mais il y a eu plusieurs coms sur la secte, le gros guillemets qu'il a créé, tu vois. En France, j'entends en France. Et certaines personnes qui ont donné beaucoup d'argent, tu vois. C'est une sorte de groupe Facebook avec toutes les personnes qui ont été encore arnaquées. Là, l'information qui est donnée, apparemment, là, quand même à prendre avec de grosses pincettes, visiblement, parce que voilà, on est sûr de rien. Donc, n'allons pas incriminer non plus notre petit Sylvain sur des choses qu'il n'aurait pas commises, quand même. Hein. Par cette personne, du coup, encore une fois avec des pincettes, mais apparemment il y a eu des choses un peu chaudes en France, quoi. Ça devait vraiment être quelque chose d'aller voir ce mec. Quand il te raconte un truc, même si c'est une théorie du complot, il te regarde en fronçant les sourcils sans te lâcher pendant 2 minutes. Si vous voulez les retrouver, n'hésitez pas à les retrouver sur TikTok ou sur Instagram. L'humain avant tout, ces 3 larves seront là. N'hésitez pas à y aller, ils continueront d'aller voir des mèmes, continueront de faire du stop un petit peu partout dans le monde. Donc n'hésitez pas à les suivre. Les gars, qu'est-ce que vous avez envie de dire pour donner un peu envie aux gens d'aller vous voir? Je sais pas. Rien, ouais, les gars, s'il n'y a rien à dire, ça va être dur. Ah là, personne va venir. Ah là, personne va y aller, les gars. Ce n'est pas terminé. Les choses ne sont pas terminées. Les farceries vont continuer. La fin. Le cirque continue. Et moi, je même si ça peut vous donner des idées et si vous avez des trucs de fou en fait, vous aurez envie de faire des trucs. C'est pas les cas parce que c'est pas pure blague et on l'a fait. Merci beaucoup les gars. Et voilà, maintenant on en sait plus sur ce que devient Sylvain. Si vraiment ce concept vous plaît, il y a un autre youtubeur, Michelos, qui fait aussi des vidéos un peu comme celle-ci. N'hésitez pas à aller les soutenir. Si cette vidéo vous a plu et que ce concept vous plaît, eh ben très bien, eh ben écoute, oui, donc n'hésitez pas, voilà, il faut pas hésiter à aller s'abonner donc à Tanguy Vertir, qu'on remercie du coup d'avoir fait pour avoir cette vidéo, qui nous permet nous de faire ce petit PSL, donc très sympa, très sympa. On remercie aussi l'humain avant tout, du coup, allez les suivre sur TikTok, j'essaierai de mettre un lien, voilà, je vais mettre les petits liens, et puis voilà, c'était plutôt sympathique je trouve cette vidéo, on a passé un bon petit moment, c'était rigolo. Voilà, maintenant on sait du coup ce qui est devenu le grand monarque. Pas quelqu'un visiblement de voilà, on va pas le juger comme ça à couverture, mais apparemment de ce qu'on vient de voir ici, pas quelqu'un forcément de très sympathique, dira-t-on. Hein, voilà. Moi j'espère que du coup ce petit PSL vous a plu, j'espère que le concept vous plaît également. Voilà, de passer ce petit moment ensemble. Sur des petits formats comme ça, là, sur ce genre de choses. N'hésitez pas à me dire en commentaire, du coup, en interaction, ce que vous pensez de tout ça, si vous avez kiffé. Et puis, je vous donne rendez-vous la semaine prochaine. Parce que, ah oui, je voulais pas préciser, mais les PSL, c'est un rendez-vous hebdomadaire, toutes les semaines. Voilà. J'en dis pas plus pour l'instant. Ça va se préciser au fil du temps, mais en tout cas, c'est toutes les semaines, c'est sûr. Donc, on se dit à la semaine prochaine. Plein de bisous, passez une bonne soirée, une bonne journée, une bonne après-midi, un bon week-end, je ne sais pas quand est-ce que vous tombez là-dessus. Et puis écoutez, ciao.